Bonjour. Alors, aujourd'hui, on va commencer une série de tutoriels pour les novices qui débutent vraiment et qui savent absolument pas comment faire, comment commencer dans le monde des crypto-monnaies. Donc je vous ai écouté, on a fait un petit sondage sur Twitter et puis les tutoriels, c'est une réponse qui est pas mal revenue dans vos réponses justement. Donc c'est ça qu'on va faire. Alors on va faire simple, on va commencer avec crypto.com. Je vais faire toute une série où je vais vous apprendre absolument tout ce qu'il faut savoir sur crypto.com pour vraiment commencer, parce que c'est la base de la base, c'est ce qu'il y aura de plus simple pour ceux qui commencent, c'est avec crypto.com. Par la suite, vous verrez que je ferai d'autres tutoriels sur d'autres exchanges, mais celui-là, c'est vraiment le plus simple. Donc la première chose que l'on va faire, c'est télécharger tout simplement l'application crypto.com et on va s'inscrire. Alors pour ça, je ne vais pas vous montrer, parce que vous n'avez pas besoin de moi pour répondre aux questions, marquer votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, votre adresse email. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous pouvez cliquer dans le lien en bas dans la description. Il y a un lien de parrainage pour vous mettre sur crypto.com qui vous donnera un petit bonus, je crois, de 25 $, quelque chose comme ça. Si vous prenez une carte rouge, puis ça, on va le voir par la suite. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien, comme ça récompense un peu mon travail, mais vous aussi, ça vous donne un bonus. Puis si vous préférez pas cliquer sur le lien, vous allez tout simplement aller sur le site de crypto.com et vous allez télécharger sur l'application qu'il vous faut. Vous voyez, elles sont ici. Voilà. Quand vous allez vous inscrire à crypto.com, ils vont vous demander quelle carte de crédit vous aimeriez avoir. Alors, je vais vous montrer. Il existe plusieurs cartes. Ça va dépendre de votre budget. Hop, 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 voilà. Alors, on a la carte bleue qui ne vous rapporte aucun avantage. Donc moi, je vous la déconseille. C'était pas le cas avant, mais depuis leur nouvelle politique, la bleue n'est plus intéressante. Ensuite, vous pouvez prendre la rouge. Donc c'est celle que moi, je vous conseille. Premièrement, elle vous donnera accès au bonus si vous cliquez sur mon lien dans la description. Deuxièmement, c'est celle qui nécessite le moins de budget. Pour pouvoir obtenir le bonus et pour pouvoir avoir les 1% de cashback, je vais vous expliquer après, il faut que vous stakiez 400 $ USDT, donc USD, pardon, donc des dollars américains, ou l'équivalent des dollars américains, pour pouvoir bénéficier de ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que à chaque fois que vous allez utiliser votre carte de crédit pour payer quoi que ce soit, votre nourriture, votre plein d'essence, vos courses, n'importe quoi, eh bien, vous allez avoir 1% de retour sur le montant que vous avez dépensé qui vous seront versés directement dans votre compte crypto.com sous forme de CRO. Alors, qu'est-ce que c'est les CRO? Eh bien, c'est la monnaie, c'est la crypto-monnaie de crypto.com. Voilà, on s'attend à ce que cette monnaie prenne de l'ampleur dans le futur, donc c'est un bon investissement, si je peux dire, dans le sens où on vous le donne gratuitement, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous payez quelque chose avec votre carte, on vous donne en contrepartie des CRO. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire le CRO stake? Pourquoi il faut mettre 400 $? En fait, ça veut dire que au moment où vous allez créer votre compte, il va falloir que vous achetiez pour 400 $ ou l'équivalent dans votre devise de CRO. Donc, ça va être votre premier investissement au final, c'est-à-dire que vous allez acheter pour 400 $ de CRO. Ces CRO, ils vont être stakés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont être bloqués, vous ne pourrez pas les utiliser. Mais ce n'est pas de l'argent que vous donnez à crypto.com, ça reste votre argent, c'est juste que pendant 6 mois, vous ne pouvez pas l'utiliser, il est bloqué. C'est un peu comme les comptes, alors je sais pas dans les autres pays, mais en France et au Canada aussi, des fois, dans certaines banques, on vous demande de laisser par exemple 1000 $ sur votre compte, et en contrepartie, vous payez pas les frais bancaires qu'on peut vous appliquer quand vous faites des virements, des retraits, des trucs comme ça.
Donc, eh ben, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les 1000 $ qui sont sur ce compte en banque, c'est les vôtres. C'est juste que vous pouvez pas les retirer pour le moment. Vous devez toujours les laisser. Et à partir du moment où vous les enlevez, vous n'avez plus d'avantage. Vous êtes obligé de payer vos frais bancaires. Eh bien, là, c'est la même chose, le même principe. Vous déposez 400 $ sous forme de CRO. Donc, vous achetez pour 400 $ de CRO. Ensuite, vous bloquez ces CRO pendant 6 mois. Et vous pouvez bénéficier de 1% de cashback à chaque fois que vous faites une dépense. Mais ces CRO, ils vous appartiennent. Si demain vous voulez les récupérer et les vendre, vous pouvez. Ça n'appartient pas à Crypto.com, j'insiste sur ce point. Maintenant, voyons toutes les cartes qui existent. Donc la bleue, elle vous rapporte pas de récompense, donc c'est pas intéressant. La rouge, c'est la mieux en termes de compromis. Mais après, si vous avez un budget plus élevé, eh bien, vous avez la verte et la violette, où là, vous voyez, il faut staker 4000 $. Par contre, vous avez un retour de 2%. Et puis après, si vous avez encore plus de budget, on peut encore monter. Voilà, alors vous avez la blanche, là c'est 40 000 USD qu'il faut staker et pour un 3% de retour. Puis vous avez d'autres avantages aussi. Par exemple, ils vous remboursent Netflix, ils vous remboursent Spotify, vous avez accès dans les aéroports au lounge, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en général, c'est rare que les gens aient 40 000 $ à investir. Donc, on va rester sur la rubis, donc la carte rouge. Moi, c'est celle que je vous conseille. Voilà. Maintenant, on va aller se rendre sur l'application Crypto.com et on va voir comment, premièrement, mettre de l'argent sur votre compte. Et dans un prochain tutoriel, on verra comment acheter des CRO. Donc, pour le moment, rendez-vous sur l'application. Donc, vous l'aurez sur votre téléphone, vous cliquez dessus pour l'ouvrir, tout simplement, une fois que vous aurez fait l'inscription. Et ça ressemble à ça. Moi, il est en anglais, mais vous pouvez le mettre en français. Alors, pour le mettre en français, vous allez dans les paramètres ici. Et vous choisissez langage, ici. Et vous choisissez, eh bien, tout simplement français, si vous préférez en français. Voilà. Maintenant, une fois que vous êtes sur cette application, vous avez un menu qui se trouve ici en bas. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser. Avant de vous expliquer comment mettre de l'argent, je vais vous montrer comment ça marche. Alors, on va cliquer sur « Account » ici. Donc, j'imagine qu'en français, ça doit être « compte ». Et là, eh bien, comment ça marche? Vous avez le Crypto Wallet, d'accord? Si je clique dessus, ça va s'agrandir. Et là, ça va me marquer toutes les cryptos que j'ai achetées et qui sont dans mon portefeuille de crypto-monnaie. Ensuite, Exchange, ça normalement vous l'avez pas, on verra dans un autre tutoriel comment le faire apparaître. Ensuite, Crypto Earn, ça aussi on verra dans un autre tutoriel à quoi ça sert. C'est un peu comme un compte épargne où vous allez pouvoir staker des monnaies, comme je viens de vous l'expliquer, vous allez staker des CRO pour pouvoir avoir la carte. Eh bien vous pouvez le faire avec d'autres monnaies qui vont vous ramener des intérêts toutes les semaines en fait. Donc ça on le verra dans un autre tutoriel, pas pour le moment. Ensuite, superchargeur, ça on l'utilise pas, je vous ferai aussi un tutoriel pour ceux qui veulent, mais ce n'est pas du tout avantageux pour le moment. Ensuite, vous avez Fiat Wallet, alors ça nous intéresse. Fiat Wallet, c'est votre portefeuille d'argent. Il faut comprendre comment ça fonctionne Crypto.com. Crypto.com, c'est un petit peu comme une monnaie, une banque en ligne, mais vous allez devoir mettre de l'argent sur votre compte Crypto.com comme si c'était une banque en ligne. Donc vous allez prendre de l'argent de votre compte normal, de votre banque normale, et vous allez le mettre sur Crypto.com, qui est une banque en ligne. Sauf que souvent, comme la majorité des banques en ligne, vous ne pourrez dépenser que l'argent que vous avez mis sur ce compte. Donc par exemple, si vous avez 500 $ sur votre compte, vous pouvez dépenser 500 $. Je parle toujours en dollars, vous verrez dans toutes mes vidéos, parce que tout est relié au dollar américain dans les cryptos, donc c'est plus simple de parler en dollars. Mais bien évidemment, vous le transvasez avec votre devise à vous. Donc, bien que je vous conseille d'apprendre justement à toujours parler en dollars et à apprendre la parité du dollar dans votre devise, ça va vous simplifier la vie par la suite. Mais ceci n'est pas la question dans ce tutoriel. Donc,
Quand vous prenez vos 500 $ de votre banque normale et que vous les mettez sur crypto.com, qui est une sorte de banque en ligne, eh bien, vous pouvez dépenser 500 $. Vous ne pouvez pas dépenser 501 $. Vous ne pouvez dépenser que 500 $. C'est un peu comme une carte prépayée. D'accord? Donc, vous pouvez dépenser uniquement ce qu'il y a sur votre compte. Et tout l'argent que vous allez mettre dans crypto.com va apparaître dans Fiat Wallet. Alors, en français, ça doit être portefeuille Fiat. Les fiat, c'est les devises, justement. Crypto, eh bien, c'est les cryptos. Donc, crypto wallet ou portefeuille crypto, ce sont vos cryptos. Fiat wallet ou portefeuille fiat, ce sont vos devises. Donc, pour le moment, vous allez mettre des devises sur ce compte et ensuite, avec ces devises, vous allez pouvoir acheter des cryptos. Mais on verra ça dans un autre tutoriel. La première étape est de mettre de l'argent sur cette espèce de banque en ligne dans votre portefeuille fiat. Et ensuite, le dernier truc dans le menu, ça sera votre carte. Alors pour le moment, ça ne doit pas apparaître. Mais quand vous recevrez votre carte de crédit, ça va apparaître. Et là, eh bien, c'est tout simplement l'argent. Ça va être relié à l'argent que vous avez sur votre carte de crédit et les dépenses que vous faites avec votre carte de crédit. Mais ça aussi, on le verra dans un autre tutoriel. Donc pour le moment, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est de mettre de l'argent dans notre portefeuille de banque en ligne. Alors comment on fait ça? La première chose, c'est qu'on va justement cliquer sur Fiat Wallet ou portefeuille Fiat. Là va s'ouvrir une page avec vos devises, donc moi j'en ai 2, et en bas va apparaître justement toutes les transactions que vous avez faites. Donc pour le moment, ça doit être vide. Si vous n'avez pas encore de devise, vous pouvez cliquer là-dessus pour ajouter une devise. Donc si on clique dessus, il va vous demander, ok, quelle devise veux-tu ajouter? Vous savez, vous cliquez dessus et puis vous suivez ce qu'il vous dit. C'est très simple. Ensuite, maintenant, on va regarder comment transférer des dollars canadiens. Et ensuite, on verra comment transférer des euros. Et ça sera le même principe pour n'importe quelle autre devise. Vous allez cliquer sur transfert ici. Ensuite, vous allez cliquer sur deposit. Alors, en anglais, c'est deposit. En français, je pense que ça doit être dépôt. Et withdraw, en français, c'est retrait, quelque chose comme ça. Donc là, eh bien, quand vous voulez retirer de l'argent sur votre compte en banque normale, vous choisirez withdraw, mais on verra ça dans un autre tutoriel. Je vais vraiment faire des tutoriels séparés pour chacune des options. Et deposit, eh bien c'est là-dessus qu'on va cliquer parce que ce qu'on veut faire, c'est faire un dépôt. On veut mettre de l'argent sur ce compte crypto.com. Maintenant, il vous dit, ok, parfait. Tu veux déposer quoi? Des dollars canadiens ou des euros? Alors, on va commencer avec les dollars canadiens. Donc, vous cliquez simplement sur dollars canadiens. Là, il vous explique comment vous allez pouvoir faire pour déposer votre argent sur ce compte. Donc déjà, il vous dit que la limite minimum, c'est 20 $. Vous devez mettre au moins 20 $ canadiens, pas moins. Et le maximum, c'est 25 000 par jour. Par jour, qu'on soit bien d'accord. D'accord? Et ensuite, vous pouvez mettre jusqu'à 1 million de dollars par mois. J'aimerais bien pouvoir mettre 1 million de dollars par mois. Ensuite, il vous dit que ça prend environ un jour ouvrable pour se mettre sur votre compte. Et alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est par e-transfert. Donc, c'est très simple. C'est un virement Interac, en fait, tout simplement. Vous allez aller dans votre compte en banque normal. Vous allez rentrer cette adresse dans vos bénéficiaires de virement Interac. Vous lui donnez un nom. Donc, moi, je l'ai appelé Crypto en prénom et puis Com en nom de famille. Comme ça, je sais ce que c'est. Et ensuite, eh bien, si on descend, il va vous expliquer comment on va faire pour faire le virement Interac. Ça, c'est capital. C'est super important. Quand vous faites un virement Interac, vous choisissez la personne et vous choisissez un mot de passe. Alors ça, on va le voir après, il n'y en a pas besoin pour crypto.com. Cependant, vous pouvez ajouter un message à votre virement Interac ou une raison pourquoi vous faites un virement Interac, vous copiez ce chiffre. Donc vous cliquez sur copie ici, ou copier en français, et vous mettez ça dans la raison ou le message, ça dépend de votre banque,
dans votre virement Interac. Pourquoi? Parce que ça, c'est votre numéro de compte en gros. Ça veut dire que quand Crypto.com va recevoir votre argent, il va aller le déposer sur le compte qui a cet identifiant. Si vous ne marquez pas ça, il ne peut pas savoir à qui appartient l'argent. Et alors là, c'est le début des emmerdes. Voilà. C'est-à-dire que vous pourrez retrouver votre argent si au pire des cas vous avez oublié, mais ça va prendre au moins une bonne semaine. Il va falloir communiquer avec eux, il va falloir faire une démarche pour leur envoyer l'identifiant. Bref, c'est pénible et c'est pas agréable. Donc, n'oubliez pas de toujours mettre cet identifiant dans votre raison ou le message qui accompagne le virement Interac. C'est capital. Ensuite, la deuxième chose, on parlait du mot de passe tout à l'heure. Quand on fait un virement Interac, vous devez choisir un mot de passe et puis en général, vous donnez votre mot de passe à la personne à qui vous avez envoyé l'argent. Ici, ça se fait pas comme ça. C'est pourquoi votre banque doit impérativement accepter les virements Interac sans mot de passe. Ça veut dire qu'ils se déposent automatiquement dans votre compte. Si vous n'êtes pas sûr de ce que je vous dis, appelez votre banque et demandez-leur. Au Canada, il y a très peu de banques qui font ça. En fait, Tangerine fait ça. Je crois que CIBC fait ça, mais je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, tout ce qui est Desjardins, tout ça, vous oubliez, ça marche pas. Donc, il vous faut vraiment un compte qui vous permette de ne pas créer de mot de passe en fait, pour que le dépôt se fasse automatiquement. Maintenant, si vous avez oublié de mettre votre identifiant, eh bien, vous pouvez cliquer ici, sur ce lien-là, et suivre les démarches, c'est-à-dire qu'ils vont vous demander l'identifiant de votre virement. Donc, quand vous avez fait le virement, vous avez dû recevoir un email. Sinon, si vous l'avez pas, vous pouvez retourner dans votre compte en banque pour voir le numéro, l'identifiant qui est relié à votre virement. Vous leur envoyez, donc en cliquant ici, vous allez avoir un formulaire. Vous allez pouvoir envoyer le numéro de votre virement et bien évidemment votre identifiant avec. Donc je vous dis, c'est pour ça, c'est compliqué. Donc en plus, ça prend du temps. Donc évitez d'oublier de mettre votre identifiant. Ça va vraiment résoudre beaucoup de problèmes. Ensuite, vous pouvez aussi appuyer sur ce petit bouton. Ça va vous envoyer toutes ces informations par email si vous préférez les avoir par email. Votre Ensuite, une fois que le virement est fait, vous n'avez plus qu'à attendre un jour ouvrable. Ça se fait quand même assez vite. Et puis, votre argent va tout simplement s'afficher au bon endroit. C'est-à-dire qu'il va aller s'afficher dans votre portefeuille Fiat. Alors, je le remontre ici. Dans ce portefeuille Fiat. Va apparaître le montant que vous aurez transféré. Et si vous voulez connaître le détail, vous cliquez sur portefeuille Fiat et vous aurez le détail là-dedans. Voilà. Alors maintenant, voyons comment on fait pour déposer des euros. Donc, vous cliquez donc sur Deposit, ou dépôt en français, et du coup, vous allez tout simplement cliquer sur Euros. Et là, il va vous donner un numéro de SEPA. Donc, en fait, c'est tout simplement un virement SEPA que vous allez faire, donc depuis votre banque. Et il vous explique, donc c'est un virement SEPA, il n'y a pas de frais, ça prend entre 2 et 5 jours ouvrables, et vous pouvez envoyer jusqu'à 1 million d'euros à la fois. Voilà, on aimerait tous ça, pouvoir envoyer 1 million d'euros à la fois. Ensuite, ici, excusez-moi, je vous ai pas montré, mais bien évidemment, j'ai appuyé sur Euro, voilà. Et ensuite, j'ai appuyé sur la petite flèche ici. Donc là, j'ai la suite, j'ai toutes les informations pour pouvoir faire mon virement. Alors, c'est un compte qui se trouve en Lituanie. Donc, ça implique quoi? Ça implique que votre banque accepte que vous puissiez faire vous-même, enregistrez vous-même ce RIB depuis votre banque sur Internet. Si ce n'est pas possible parce que la majorité des banques n'acceptent pas que vous enregistriez vous-même des banques étrangères depuis Internet, dans ces cas-là, il faut que vous vous rendiez dans votre banque physiquement et que vous leur donniez ce RIB. Donc vous pouvez
cliquez sur le bouton bleu ici, ça va vous envoyer toutes les infos par email. Vous allez à votre banque avec ce petit papier et vous leur demandez d'enregistrer pour vous ce compte. Une fois qu'il est enregistré, vous pourrez faire vos virements tranquillement quand bon vous semble sans avoir à retourner à la banque. C'est juste la première fois pour pouvoir enregistrer ce RIB dans votre compte en banque. Il faut, soit vous pouvez le faire depuis Internet, soit vous devez vous déplacer en banque physiquement la première fois. Après, c'est fini. Une fois que c'est enregistré, vous pouvez faire vos virements vous-même. Tout simplement. Ensuite, eh bien, quand vous aurez fait votre virement, donc ça prend 2 à 5 jours ouvrables, comme on l'a vu, eh bien, quand vous retournerez sur votre crypto.com, donc dans votre portefeuille Fiat ou Fiat Wallet, ici apparaîtra le montant que vous avez envoyé. Et si vous voulez plus de détails, vous cliquez dessus sur Fiat Wallet ou portefeuille Fiat et vous avez la liste, donc là il y aura le montant que vous avez mis et en dessous il y aura la liste de toutes les transactions que vous avez faites. Et voilà, ça c'était le premier tutoriel pour savoir comment mettre de l'argent sur votre portefeuille Fiat. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour avoir tous les autres tutoriels parce que il va y avoir une bonne vingtaine de tutoriels juste sur crypto.com pour pouvoir exactement savoir tout ce qu'on peut faire, comment ça fonctionne. Bonne journée à tous!